Bonsoir, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 1er mars, déjà le 1er mars 2024, d'une année complètement, déjà à seulement 2 mois de terminer, complètement hallucinante. 8h50, heure due, Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. On le voit, nos pays sont en ou en complète destruction, ou en anglais on dit complet meltdown. Nos infrastructures sont en train de s'écrouler. Le système lui-même est en train de s'effondrer. Pendant des années, on nous a donné la propagande, on nous a raconté qu'on était les plus chanceux, les plus privilégiés de vivre dans des démocraties, dans des économies florissantes. On a ouvert la porte à des mouvements assez étranges de déviation, déviation de la biologie, déviation du fondement de ce qui a amené l'humain à aujourd'hui, avec la famille qui était importante, la solidarité, la vie communautaire, dans l'ordre, dans le respect. Pendant des milliers d'années, ça a été comme ça. Oublie les conflits, oublie les guerres, ça a toujours existé, mais l'ensemble de la société comprenait qu'il fallait vivre en harmonie, il fallait se soutenir, il fallait s'aider, il fallait respecter son environnement, son prochain, ainsi de suite. On a eu l'apparition du communisme, naturellement une idéologie complètement cinglée, venue d'un autre bachibouzouk, Karl Marx, qui était un penseur de l'élite, qui apparemment ne traitait pas vraiment bien sa femme et ses femmes, et était quelqu'un de vraiment déplaisant. On a vu l'apparition de ces gouvernements-là inspirés de cette idéologie-là, et ça a donné lieu à une confrontation pendant 75 ans entre le système de l'Ouest et celui de l'Est. On n'avait pas vraiment accès à ce bloc de l'Est, parce que c'était presque impossible, à moins d'avoir une permission spéciale, de pouvoir voyager dans ces pays-là ou aller rencontrer quelqu'un ou faire un reportage. Donc, on avait des candidatons, mais on savait qu'il y avait quand même une misère énorme. Il y avait aussi une tyrannie. Et nous, on fleurissait, on était alignés dans le capitalisme. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il y ait la révolution des années 60, mai 68. Après ça, toutes sortes de mouvements qui ont été lancés par, on se demande qui, mais pas dans le bien de l'humanité. On a pensé au début que c'était extraordinaire, la femme se libérait, s'émancipait sexuellement. Les divorces commençaient à apparaître, les familles commençaient à diminuer, et ainsi de suite. La roue a continué à tourner jusqu'à ce qu'on se retrouve à aujourd'hui, pour faire une histoire courte, où nos sociétés se retrouvent avec les problèmes de drogue énormes, consommation de drogue la plus élevée, d'alcool, taux de suicide le plus élevé. Les enfants sont complètement dénaturés dans les programmes scolaires. Les familles sont presque inexistantes. Il y a un va-et-vient entre les relations hommes-femmes. C'est très rare que les relations durent longtemps. Nos villes sont remplies d'itinérants qui vivent de façon permanente et de plus en plus nombreux dans les rues des grandes villes européennes et canadiennes. J'en ai vu, j'en vois même qui s'installent de façon permanente. Ils ont tellement de stock avec eux autres, en dessous des viaducs, en dessous des ponts, dans des coins. Ils sont installés là pour la vie, là. Les villes sont complètement délabrées. Nos grandes villes, supposément riches, sont complètement délabrées. Plein d'immeubles qui sont abandonnés, des graffitis partout, des poubelles partout. C'est très, très sale. Les métros sont dans un état lamentable. C'est devenu même aussi des endroits où beaucoup d'itinérants prennent d'assaut et vivent dans les métros toute la journée jusqu'à ce que le métro ferme. Ça sent mauvais, il y a beaucoup de violence dans les métros, il n'y a pas beaucoup de sécurité. Tu vois,
Il n'y a pas de policiers. Il y a 4000 policiers à Montréal, mais tu ne les vois pas, sauf pour donner des contraventions. Il y a des quartiers à Montréal, si tu vas dans le centre-ville, c'est ignoble. Tu peux même pas te promener en sécurité le soir. Les rues sont désertes. Puis ça, c'est pareil dans toutes les grandes villes occidentales. C'est le même scénario que tu retrouves partout. Des graffitis, des immeubles abandonnés, des poubelles, des itinérants, des gens qui devraient être dans des institutions psychiatriques qui sont abandonnés depuis des années par le système, n'ont aucun contrôle d'eux-mêmes. Ces gens-là devraient prendre des médications, n'en prennent pas. Ceux qui ne devraient pas en prendre, en prennent. C'est complètement hallucinant. Ça, c'est le portrait qu'on ne veut pas te montrer. Ça, c'est le portrait quotidien des gens qui sont au quotidien à travailler à Montréal ou dans des grandes villes et qui prennent le métro et qui voient ce qui se passe. Moi, je suis allé à Montréal l'autre jour, je pensais pas m'en sortir. Sur Sainte-Catherine, en plein centre-ville, aux petites heures, là, au début de la soirée, là, des itinérants partout, des gens sous, drogués, médicamentés, qui se mettent à crier. Et là, ils s'en viennent vers toi. Tu te demandes si... Moi, je suis quand même capable de me défendre, là, mais... c'est ça si je parle de la rue Sainte-Catherine. Je ne parle même pas des autres petites rues. C'est complètement hallucinant. C'est du jamais vu. Donc, nos villes sont devenues des espèces de camps de réfugiés, mais d'itinérants locaux. Et c'est complètement, ça sort complètement de la réalité. Ça, c'est sans compter tout l'agenda qu'on a imposé. Et enfin, pour faire une histoire courte, ça va mal. Ça va très, très mal. Puis pendant ce temps-là, l'ancien bloc de l'Est, lui, s'est libéré de ça dans les années 90. Mais on a toujours gardé la Russie comme une espèce de bonhomme 7 heures. Et pour l'utiliser, naturellement, cette peur-là comme une espèce d'ennemi qu'on doit surveiller pour, naturellement, alimenter le complexe militaro-industriel sans cesse et sans cesse. Récemment, naturellement, avec le déclenchement de la guerre ou de l'opération militaire en Ukraine, on a démonisé encore plus la Russie et son dirigeant Vladimir Poutine. Mais ce qu'on ne nous montre pas, c'est qu'est-ce qui est arrivé avec la Russie depuis la chute, disons, de cet empire-là communiste et tyrannique, sûrement, et entre cette période-là et aujourd'hui. Il n'y a personne, il n'y a aucun de nos médias, aucun de nos politiciens qui s'est intéressé à ça. On nous lance juste la rhétorique que, oh mon Dieu, c'est terrible, Poutine c'est un tyran, les Russes sont sous une tyrannie. Ben, ils sont 140 millions, puis ils sont encore 140 millions. Et il n'y a pas grand monde qui sort de la Russie. Et récemment, Tucker Carlson est allé rencontrer Vladimir Poutine dans une entrevue qui a fait parler d'elle, cette entrevue-là, dans le monde entier. Naturellement, tu as les médias de la gauche, toutes les chaînes de plateformes gauchistes de TikTok à YouTube, en passant par plein d'autres, qui ont essayé de démoniser, ridiculiser Tucker Carlson, puis de le présenter comme une marionnette de Poutine. Non, mais c'est le seul qui a eu le courage d'aller rencontrer un des dirigeants les plus importants. Et Poutine, je suis certain qu'il accepterait des entrevues de médias traditionnels, corporatistes, du cartel médiatique. Mais il n'y a personne qui a osé, puis qui a eu le courage. On veut entendre ce qu'il y a à dire. Donc, il y a eu cette entrevue-là, je vous en ai parlé un peu, puis ça ne donne rien de vous en parler plus. Là. Vous savez exactement ce qui a été dit dans cette entrevue-là. Puis Tucker Carlson en a profité pour aller visiter Moscou. Et visiter une station de métro, puis on va aller voir les images, qui a été construite du temps de Staline. Mais oubliez le fait que c'était construit naturellement du temps de Staline. On a voulu en mettre plein la vue, j'imagine, pour démontrer la richesse, puis bon, la grandeur du système communiste. Oubliez ça. Moi, ce que je retiens de ça, puis c'est ça qu'il faut retenir de ça, de cette visite de métro-là, c'est que le métro est dans un état extraordinairement propre, splendide. Il n'y a pas d'itinérants, il n'y a pas de drogués, il n'y a pas de
de cas psychiatriques, il n'y a pas de graffiti, il n'y a pas de poubelle, le monde marche lentement, les gens sont calmes, respectueux, ils sont à l'heure de pointe, il n'y a pas de bousculade. En contraste à nos stations de métro qui, 24 heures sur 24, sont des endroits très dangereux et insalubres et dégueulasses, plein de graffitis, plein d'itinérants, plein de tout ce que tu peux imaginer, de vagabonds. Puis la question, c'est comment ça se fait, comment on en est arrivé là, nous autres? Et comment nos dirigeants peuvent se vanter d'avoir bien géré nos villes, bien géré nos sociétés, alors qu'on nous a amenés petit à petit dans l'effondrement de nos sociétés. C'est complètement hallucinant. C'est ça la question. Oublie l'idéologie de tous ces propagandistes sur des réseaux sociaux qui vont dire « Ouais, mais c'est une marionnette », puis qui vont... Ouais, mais c'est ça. Il y en a qui disent, c'est quoi? C'est ça le prix de la liberté, c'est de vivre dans des camps de réfugiés avec des drogués, avec de la saleté, avec des seringues partout, avec des gens qui devraient être en institution psychiatrique, puis le prix de la liberté, quelle liberté? Tu peux même pas t'exprimer, tu es censuré partout. Donc, il y a eu comme un changement, on dirait que ce qui était dans le bloc de l'Est avant, la tyrannie est rendue en Occident, mais avec la misère, exactement comme c'était dans le temps. Parce que toute tyrannie va t'amener de la misère. Que ce soit une tyrannie capitaliste supposément démocratique ou une tyrannie supposément communiste, une chose qui a l'air d'être en commun, c'est que la tyrannie t'amène la misère. Et c'est exactement ça qu'on est en train de vivre. Donc on va aller voir, sans plus tarder, Tucker Carlson qui se promène dans le métro. On va aller voir ça. Et là, tu vois les gens, la station est resplendissante, tout est propre, il n'y a pas de graffiti. Le monde est calme, il n'y a pas de bousculade. Regarde, là, tu es dans un métro. Oublie la propagande, là, ça, c'est la réalité. Moi, je veux savoir comment ça se fait que je ne peux pas, à Montréal ou à Paris, oublie la grandeur de cette beauté architecturale, là. Ça pourrait être un métro très basique, là, mais comment ça se fait que je ne peux pas avoir du monde calme, des stations de métro propres, sécuritaires? C'est ça la question. C'est pas, oublie le reste, là. Regarde, tout brille, tout est propre, les gens sont calmes. Regarde les rampes, tout est propre, il n'y a pas de graffiti. Là, tu es à l'heure de pointe, les gens font leurs petites affaires. Ça n'a pas l'air d'être un pays qui est en guerre, en tout cas. Les gens n'ont pas l'air trop stressés, névrosés. Ça, c'est les premières images que je voulais te partager. Tu les as sûrement vues. L'autre, c'est quand Tucker Carlson s'en va dans un supermarché. Encore là, tu as toutes les têtes de l'INA de la gauche qui l'ont attaqué. Ben pourquoi vous autres, vous n'êtes pas allés, surtout la chaîne de Young Turk, eux autres sont vraiment, ils sont dans la propagande, eux autres, c'est vraiment... Tu peux pas vraiment dire ce que tu veux, puis ce que tu penses d'eux autres, parce que ça serait vraiment trop méchant. Mais tu prends toutes les autres chaînes, toutes les Jon Stewart de ce monde, toutes les CNN de ce monde qui l'ont critiqué, ben il y a beaucoup de monde qui se sont réveillés, qui ont dit, mon Dieu, on pensait qu'il était dans... Tu penses à la Russie, puis ce qu'on essaie de décrire de la Russie, c'est des gros gorilles qui boivent de la vodka, puis qui vivent dans la misère, puis dans la boue, puis dans la jungle sibérienne. Ce pays-là a évolué. Il y a eu un système qui s'est installé. D'abord, le taux de taxation est vraiment pas élevé en Russie. Moi, j'aimerais ça aller visiter, mais là, j'essaie de trouver un billet d'avion. C'est impossible, tu ne peux pas y aller. Tout est censuré. Nos dirigeants ne te montrent pas ça, ils t'ont démonisé. Poutine, il y a un cancer, il y a le Parkinson's, tout le monde veut l'assassiner, tout le monde veut le renverser. Pourquoi ils ne prennent pas l'avion, puis pourquoi ils ne vont pas nous montrer ce qui est devenu la Russie? Ça serait intéressant, non, parce que ce serait tellement un constat d'échec que tu montrerais à ta population européenne et canadienne de nos administrations complètement corrompues, gauchistoïdes, peu importe les partis, le Parti québécois, le Parti libéral, Québec solidaire, les conservateurs, toutes ces têtes de l'INOT-là qui sont toutes le même monde. C'est pas compliqué, prends une caméra, puis va nous montrer ce qui se passe. Nous autres, on va être capable de se faire une idée. Moi, c'est quand on veut toujours émettre l'opinion à ma place. Ça, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis plus capable. Je n'en peux plus. Tucker Carlson qui visite, parce que c'est vrai que dans le temps de la tyrannie communiste, les tablettes étaient vides, c'était la misère totale. C'était pas facile de vivre.
là. Mais ça a changé, mais on ne veut pas te le montrer. On ne veut pas te montrer que c'est un pays qui est super moderne. Les gens vivent avec beaucoup de richesse, malgré les supposées sanctions, et que ça a l'air d'être un petit peu plus organisé. La famille est encore importante, le tissu social est important, la biologie est encore importante. Puis le crime et les taux de criminalité sont bas, les taux de consommation de drogue sont bas. On va aller voir ça. Russian grocery store. Les images parlent, je vous enlève le son parce qu'il y a de la musique, puis je veux pas qu'il y ait des problèmes de droit d'auteur, là. Donc, pour les carrosses, tu mets, disons, $1, puis quand tu ramènes le carrosse, tu retrouves ton dollar. Parce que nous autres, ici, tu peux retrouver des carrosses dans la rue, tu peux retrouver des carrosses un peu partout, tu sais, les gens sont comme ça. Et c'est un immense centre commercial dans lequel il y a l'épicerie, entre autres. Les carrosses sont faits de façon à ce qu'ils ne glissent pas, ne bougent pas. Donc là, il est dans le super grand centre commercial à plusieurs étages où il y a plusieurs boutiques, magasins. Tu vois, les gens sont calmes. Et là, ils rentrent dans l'épicerie. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux amener n'importe quelle propagande que tu veux, mais moi, j'en veux pas de propagande. Moi, je veux savoir comment ça se fait que 2 années de supposées sanctions, là, il est en train de regarder les boulangeries. La boulangerie, le pain russe est reconnu pour ses variétés, sa qualité. On n'a pas qu'à penser au seigle et ainsi de suite, là. 2 années de sanctions, supposément qui devaient mettre la Russie par terre, ça n'a pas eu lieu. Mais oubliez ça, cette propagande-là. Moi, je veux savoir comment ça se fait que tu te retrouves dans un pays où on ne voit jamais d'image d'un système où les valeurs sociales sont encore très fortes, les valeurs familiales, la biologie est encore importante, l'ordre est important, les gens ne sont pas taxés de façon excessive comme ici. C'est ça qui est important de réaliser, c'est qu'on nous a menti tout au long des 40, 50, 60, disons depuis mai 68. Nos dirigeants, nos médias nous ont menti sur ce qu'on devait nous amener comme système et comme nous amener à la terre promise, hein, avec la liberté, l'émancipation des femmes, la libération des mœurs. On nous a complètement menti. Là, ils nous montrent les produits américains qui sont là, les produits anglais. Ils disent ouais, bonjour les sanctions. Il dit, moi je comprends pas, il y a des produits qui viennent de l'Ouest. Donc, il fait son épicerie et ce qui l'a plus choqué, c'est le prix aussi. Quand il a payé, il dit, ce que j'aurais dû payer 400 $ aux États-Unis, hein, le plus grand pays capitaliste au monde, avec supposément l'économie de marché, il devait lui coûter 400 $ là-bas, à peu près, approximativement, lui a coûté 100 $ américains. Donc, tu peux raconter ce que tu veux, mais les images parlent par elles-mêmes. Pourquoi on nous cache tout ça? Puis il y en a plein d'autres vidéos qui ont émergé maintenant. J'ai vu un gars sur TikTok qui est dans un supermarché à Moscou. Pardon. Marché alimentaire et il va manger des fruits de mer. C'est hallucinant. J'ai essayé de trouver le lien. Je vous laisserai dans la boîte de description. Pardon. Et c'est riche, c'est propre, il y a des fruits de mer en quantité industrielle, les endroits sont contemporains, les prix sont bas. Ce qu'on ne veut pas que tu saches, c'est que nos dirigeants nous ont emmenés l'enfer, la tyrannie, maintenant c'est de la censure partout en plus. Donc, tu sais que tu es dans un système tyrannique, comme les Russes l'étaient à l'époque de l'ex-Union soviétique. Et ce qu'il y a en commun entre les régimes tyranniques qui sont supposément démocratiques ou tyranniques, c'est la misère de la population. Autant les 75 années de communisme ont laissé les Russes et les populations de cet empire-là dans la misère, ben autant maintenant, nous autres, on est dans la misère, mais avec la destruction de nos mœurs, la destruction de nos sociétés. On nous a amenés dans un monde où on vit dans la peur, on vit dans l'anxiété totale. Et je peux te dire une chose, c'est pas un cadeau. Et ça a été, on nous a menti tout au long. Et on continue à nous mentir. Puis on veut pas que tu saches ce qui se passe vraiment, surtout en Russie.
parce que c'est le démon, c'est l'ennemi numéro un, puis il faut continuer à perpétuer cette idée-là pour financer le complexe militaro-industriel, puis surtout cacher la corruption et la mauvaise administration de nos gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient péquistes, libéraux, conservateurs, peu importe, c'est là où on en est, avec en plus un effondrement de notre économie, notre misère s'installe de façon permanente, puis on s'habitue à ça. Comme les Russes se sont habitués dans l'ex-Union soviétique à la misère pendant 75 ans, jusqu'à ce qu'il y ait un mouvement pour faire effondrer ce système tyrannique-là. Est-ce que nous autres, ça va nous prendre 75 ans avant qu'on réalise qu'on s'est fait mentir, berner, puis qu'on nous a emprisonnés dans un système dystopique, complètement hallucinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, ces deux vidéos-là. Je vais essayer de vous trouver celle du gars de TikTok qui est vraiment extraordinaire. En tout cas, toute une période qui nous attend.